Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur la résolution de systèmes linéaires à l'aide du pivot de Gauss. Voilà, désolé, je suis un petit peu malade, je suppose que ça va s'entendre. C'est comme ça. Alors, c'est parti. Premier système. Donc, on a trois équations, trois inconnues. Alors, ce qu'on peut faire pour commencer, pour simplifier les calculs, c'est de faire en sorte que le coefficient qui est devant le premier inconnu en première ligne, eh bien, ça soit 1. Là, c'est déjà le cas. Donc, on n'a rien à faire. Si ça n'avait pas été le cas, on peut échanger de lignes, ou alors on peut diviser de chaque côté de la première ligne, donc par le coefficient correspondant. Voilà, donc le secret pour jamais se tromper, c'est de bien écrire chaque étape. Donc là, j'écris que L1 prend la valeur de L1, c'est-à-dire qu'on ne fait rien en fait. Je ne touche pas à la première ligne, je la laisse telle qu'elle. Voilà, donc le principe du pivot de Gauss, on va utiliser la première ligne pour faire disparaître les termes en x dans la deuxième et dans la troisième ligne. On ne modifie pas les solutions d'un système linéaire en remplaçant la ligne 2 par une combinaison linéaire des autres lignes. Donc là, je vais remplacer la ligne 2 par la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Pour la troisième ligne, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de x en troisième ligne, donc je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 3 fois la première ligne. Voilà, comme ça, en notant ce que je fais à chaque étape, je ne peux pas me tromper. La première ligne, je n'y ai pas touché. La deuxième ligne, je l'ai remplacée par la deuxième moins 2 fois la première. Donc on a 2x moins 2x, 0. 3y moins 4y, ça fait moins y. Et 4z moins 6z moins 2z. On n'oublie pas de l'autre côté du égal. Donc 3 moins 2 égale 1. La troisième ligne est remplacée par la troisième ligne moins 3 fois la première ligne. On obtient moins z égale 1. On obtient donc z égale moins 1. En remplaçant z par moins 1 dans la deuxième ligne, on obtient y égale 1. Et en remplaçant y par 1 et z par moins 1 dans la première ligne, on obtient rapidement x égale 2. Mon système linéaire admet donc une unique solution, le triplet de 1 moins 1. Allez, on recommence. Deuxième système. Première chose que je fais pour simplifier les calculs, je permute la deuxième ligne et la première, afin d'avoir pour coefficient devant mon premier inconnu 1. Pour avoir 1 devant le x, j'aurais pu aussi diviser par 4 de chaque côté de l'équation, mais ça n'aurait pas simplifié les calculs. Ensuite, je ne touche pas à la première ligne, L1 reste L1. Par contre, L2, je vais la remplacer par L2 moins 4L1, afin de faire disparaître les x dans la deuxième ligne. La troisième ligne, même chose, donc je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 3 fois la première ligne. Allez, on fait les calculs qui correspondent à ce qu'on a écrit. On observe que les deuxième et troisième lignes sont les mêmes. Dans ce cas de figure, notre système admet une infinité de solutions. Même si ce système admet une infinité de solutions, on peut quand même écrire quelles sont ces solutions. Alors l'astuce ici, c'est d'essayer d'utiliser une variable comme un paramètre. Là, je vais utiliser z. À partir de la troisième ligne ou de la deuxième ligne, je peux écrire que y est égal à 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes de z. Et je peux également exprimer x en fonction de z en remplaçant donc y par 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes de z dans la première ligne. On obtient x est égal à moins 2 cinquièmes de z plus 2 cinquièmes.
Voilà, j'ai plus qu'à écrire x, y, z sont remplacés par donc, moins 2 cinquièmes de z plus 2 cinquièmes, 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes de z et z. En fait, c'est trois plans qui sont séquents selon une droite. C'est ça que ça veut dire. Allez, il nous en reste un dernier. On y va. Voilà, une autre petite astuce que je vous donne, c'est d'écrire en alignant les x, les y et les z dans chacune des lignes. Voilà, de cette manière, on voit tout de suite ce qu'il faut faire. Donc là, la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième ligne, je n'y touche pas non plus, parce qu'il n'y a pas de x. La troisième ligne, je peux la remplacer par la troisième ligne plus une fois la première ligne. La troisième ligne, je remplace par la troisième ligne plus la première ligne, et je me retrouve avec moins y plus z égale 4. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait avec le y dans la deuxième ligne, on fait ce qu'on a fait avec le x dans la première. On l'utilise pour faire partir les y dans les lignes qui vont se situer en dessous. Mais là, on observe que si on multiplie par moins 1 la troisième ligne, eh bien j'obtiens y moins z égale à moins 4. Et ça, c'est impossible. Y moins z ne peut pas être à la fois égal à 2 et à moins 4. Ce qui signifie que ce système n'admet aucune solution. S égale l'ensemble vide.